On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par les États-Unis. Israël aujourd'hui est la puissance occupante. Donc en tant que puissance occupante, elle a des responsabilités. Ça, c'est la loi internationale. Rentrante Edgar, obligatoire. Une population qui est affamée, c'est de sa responsabilité. Bombardée sans répit depuis 5 mois par l'armée israélienne, c'est aujourd'hui plus de 2 millions de personnes qui seraient touchées par la famine. L'actualité en France avec cette adolescente de 15 ans décédée cette nuit dans un accident d'autocar. Ça s'est passé sur l'autoroute A6. Le drame a eu lieu à hauteur d'Aiguilly, c'est en Côte d'Or. Il y a 12 blessés pour une raison encore inconnue. Le véhicule s'est couché sur le flanc. Il transportait 51 personnes, dont 41 enfants. Un acte inqualifiable, les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dénonce une nouvelle agression antisémite. Elle a eu lieu à Paris vendredi. La protection de la communauté juive en France va être renforcée. Florent Ferraud avec Maxime de la Houplière. C'est à la sortie de cette synagogue dans le 20e arrondissement de Paris qu'un homme de confession juive a été insulté et frappé vendredi en fin d'après-midi. Selon différentes sources, l'homme qui portait une kippa sortait du lieu de culte quand il a été agressé. La scène dure quelques secondes avant que l'auteur présumé des faits ne prenne la fuite à pied. La victime est emmenée à l'hôpital et souffrirait d'une fracture du nez. Attends, mais d'où il me tue? Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé hier soir. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable. D'ailleurs, sur mon instruction, les préfets renforcent depuis hier la surveillance des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs qui ne doivent pas être les victimes des drames qui se déroulent au Proche-Orient. Un renfort de sécurité autour des écoles et des synagogues notamment. Le Rassemblement national lance aujourd'hui sa campagne pour les européennes. Jordan Bardella tiendra un meeting à Marseille. Ce sera à suivre sur LCI en direct à partir de 15h. Le parti d'extrême droite aborde cette élection en position de force dans les sondages. Voici la dernière étude en date selon l'IFOP pour le JDD. Jordan Bardella du Rassemblement national est donc en tête avec 29% des intentions de vote. Valérie Ayé, 19%. C'est la candidate Renaissance, donc 10 points derrière. Autre rendez-vous à noter sur LCI aujourd'hui, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui est l'invitée de Marie Chanquet. Ce sera évidemment dans l'événement du dimanche à partir de midi. Clap de fin pour le 60e salon de l'agriculture ce dimanche, qui s'est tenu dans un climat de crise, malgré quelques tensions. Cette grand-messe du monde semble-t-il attirer les curieux et